Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, tu es mon invité d'honneur. Viens vivre dans mon cœur. Enchaîne-moi à toi, ne t'écarte jamais de moi, ne permets pas que je m'écarte de toi, ne permets pas que je ferme les portes de mon cœur. Seigneur, brûle-moi de ton amour, remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Marque-moi à chaque instant du sceau de ton divin fiat. Je te remets déjà tous les actes que je vais faire jusqu'au dernier que je ferai et je te supplie de les diviniser, de les sanctifier, que ce soit toi qui les fasses en moi. Je te donne déjà cette autorisation pour tous les actes que je vais faire et j'entends refaire tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai déjà fait depuis l'instant 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je reprends tous les actes que j'ai faits dans ma volonté humaine, déconnecter de ta divine volonté, et je les plonge dans ton acte unique et éternel pour les refaire et ne t'offrir que louange, bénédiction, amour, adoration au nom de tous. Jésus, je te supplie maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce message que tu vas nous donner, que cela puisse opérer quelque chose en nous, que nous puissions nous en souvenir tout au long de cet après-midi, ce soir, dans les jours qui viennent, et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous demandes aujourd'hui, et que cela puisse vraiment petit à petit nous transformer, nous faire grandir à ta ressemblance, Seigneur. Parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 janvier de l'année 1997, volume 1 pour le bonheur des biens, mais choisi. Voici le titre. Vois-tu l'importance de prier, de jeûner pour mes prêtres? C'est Jésus qui parle. Mon tout petit, viens plus près de moi. Je veux ton cœur contre mon cœur pour épancher ma soif. Jésus est assoiffé de notre amour, de notre affection, de notre tendresse, du salut de nos âmes. Il ne peut rien nous donner si on ne vient pas s'unir à lui. Donc il a besoin qu'on vienne dans ses bras pour non seulement nous nourrir, nous donner des grâces de bénédiction, mais parce que dans ses bras, on épanche sa soif. Quand on s'unit à Jésus, on le nourrit, on devient comme des petites hosties vivantes. Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. On devient des hosties pour alimenter Jésus. On lui donne de l'amour, puisqu'à chaque fois qu'on va faire des actes dans la divine volonté, dès qu'on va s'unir à Jésus, Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je mange, je bois, je marche, je parle dans ta divine volonté, c'est Jésus qui opère en nous. Et donc il reçoit l'amour le plus parfait, il reçoit la gloire la plus parfaite. La Trinité est glorifiée parfaitement. Et donc on abreuve Jésus, Jésus qui a soif de notre amour, on répond à cet amour. Puisque l'amour de Dieu se trouve partout, l'âme qui vit dans la divine volonté va voir cet amour. Et au nom de tous ceux qui méprisent cet amour, qui le bafouent du pied, l'âme va y répondre. Elle va réparer, elle va compenser. Donc Jésus dit, viens dans mes bras, viens apaiser ma soif. Unis-toi à moi. Quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, non seulement, comme on l'a vu, on l'abreuve, on le nourrit, mais on le soigne aussi. On vient comme apaiser ses blessures. On vient comme mettre un petit baume, un petit onguent rafraîchissant sur ses plaies. On devient comme une mère, une autre mère pour lui. On le prend dans les bras, on le console. Et notre âme devient comme un tabernacle d'amour pour Jésus, un tabernacle vivant pour sa divine volonté qui peut se déployer en nous. Sa divine volonté va pouvoir devenir reine en nous, opérer et agir librement à partir de notre humanité. Jésus se sent bien dans l'âme qui l'accueille, dans l'âme qui s'unit à lui. Puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, il vient retirer de notre âme des choses mauvaises, des choses sombres, des choses résultant de notre volonté propre. Et il remplit notre âme à la place de lumière, de splendeur, des choses du ciel. Donc il y a de plus en plus de divin dans notre âme et de moins en moins d'humain. Et Jésus s'installe dans notre âme. Il en fait un palais céleste, puisqu'à chaque fois, il prononce son fiat créateur. Dès qu'on s'unit à Jésus,
il prononce son fiat créateur et il y a de nouvelles créations de sainteté, de beauté, de pureté, nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, nouvelles floraisons, etc. dans notre âme. Donc notre âme devient de plus en plus belle à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois. Et donc il a dit, je fais de votre âme un palais céleste. Donc on voit l'importance de s'unir à Jésus. Et ici, aujourd'hui, il le dit à Léandre, il nous le dit à travers Léandre, venez dans mes bras, j'ai soif de votre amour. Quand il a dit sur la croix, j'ai soif, il avait soif non seulement parce qu'il se vidait de son sang, une soif physique, mais il avait soif de notre amour. Donc aujourd'hui, il nous dit, j'ai soif, viens dans mes bras, viens m'abreuver, viens me consoler, viens me chérir au nom de tous. Donne-moi de l'amour au nom de tous. Ouvre ton cœur et moi je vais te donner les grâces que j'avais prévues pour tous ceux qui n'en ont pas voulu. Je vais les mettre dans ton cœur parce que toi tu vas me donner au nom de tous. Donc je vais te donner les grâces que j'avais prévues pour 10, 100 personnes, un pays entier. Parce que toi tu vas réparer pour 10, 100, 1000 personnes un pays entier. Donc Jésus nous appelle à venir nous réfugier dans ses bras comme tous les jours. Il nous demande de ne pas nous éloigner de lui, de rester notre regard fixé sur lui et de continuellement l'appeler. C'est pour cela que la lecture des écrits du ciel est très importante, parce qu'elle nous donne cette soif de nous unir à Jésus. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et ces écrits du ciel, nous parlant de tous les biens relatifs à la divine volonté, cette sainteté divine que Jésus nous promet, etc., cette perfection, eh bien, nous donne cette envie de nous unir à Jésus. Finalement, nous ne désirons rien d'autre que ce don de la vie dans la divine volonté. J'ai soif, nous dit Jésus, j'ai soif de cette union intime avec mes bien-aimés qui vivent présentement sur terre. J'ai soif de cette union avec mes bien-aimés, avec tous ceux qui vont me donner leur oui, en fait. Jésus est tellement bafoué dans les cœurs, puisqu'il a dit, je suis la divine volonté, je suis dans tous les cœurs. C'est ma divine volonté qui donne vie à tout. C'est grâce à ma divine volonté que votre cœur bat. Ma divine volonté se trouve dans tous les éléments de la création, etc. Mais je suis rejetée. Je suis rejetée, les âmes ne veulent pas de moi. Et donc ma divine volonté est comme écrasée sous un tas de décombres, ce qui résulte de vos volontés propres. Et ma divine volonté est comme rendue esclave de vos volontés propres. Donc j'ai soif d'un peu d'attention, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif que vous me laissiez plus de place dans votre cœur. Comme je voudrais voir mes enfants se jeter dans mes bras, au lieu de les voir rechercher le bonheur dans les biens matériels ou avec de faux dieux de toutes sortes. Voilà, Jésus est attristé de voir en fait que les hommes s'éparpillent, se perdent, sont malheureux en fait. Le taux de suicide explose, de burn-out, de dépression, etc., de maladies psychiques, etc. Et Jésus dit en fait, moi je veux que mes enfants soient heureux. Ils ne pourront pas être heureux s'ils sont en dehors de mes bras. Parce que l'homme a été créé pour être connecté à son Créateur, pour être rempli de divin. Adam était rempli de divin. C'est ça le plan de Dieu, qu'on soit tous remplis de divin. Et Adam, dans son état d'innocence, il était parfaitement heureux, en parfaite santé, revêtu de ce vêtement royal, ce vêtement lumière, etc. Et Jésus dit, ne cherchez pas vos sécurités dans le monde. Je suis votre unique et seule sécurité. Revenez dans mes bras. Vous ne pourrez pas être heureux avec les choses du monde. Vous allez peut-être avoir une petite joie furtive, mais cette joie profonde, ce bonheur du ciel, cette paix profonde, il n'y a que moi qui vais pouvoir vous la donner. Vous donner cela. Revenez vous connecter à moi. Revenez vous connecter à cette fontaine de vie. Je suis la source de tous les biens. Revenez dans mes bras. Je veux vous combler. Je veux que vous soyez heureux. C'est une énorme souffrance pour Jésus de voir que nous nous perdons. Qu'il a tout fait pour nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Il a tout fait pour que nous puissions être disposés à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté quand il est venu sur la terre, comme on l'a vu dans le passage que nous venons de méditer dans les écrits du ciel. Eh bien, tout ce qu'il a fait, intérieurement, il refaisait toutes nos vies pour nous permettre de vivre dans la divine volonté. Tout au prix de terribles souffrances que sa divinité imposait à son humanité, des souffrances, des petites morts continuelles depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Même si extérieurement on ne voyait rien, Jésus qui jouait avec ses cousins, qui allait cueillir des fleurs pour maman Marie, qui marchait, qui était enseigné par sa maman avec ses cousins, etc. À l'intérieur, Jésus rappelait ce royaume pour nous.
Il venait reconquérir. Il est venu reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc Jésus est triste de voir, malgré tout ce qu'il a fait et tous les remèdes qu'il a laissés à l'humanité pour se relever, en fait, son sang, ses plaies, toute sa passion, etc., eh bien, il nous a laissé ces remèdes pour que nous puissions nous relever, pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et il voit que malgré tout ce qu'il a fait, les hommes se perdent. Non seulement on n'accueille pas les biens de la rédemption, mais ne sont pas prêts et sont mal en point et sont totalement déconnectés de Dieu, donc ne sont pas prêts à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Donc il a tout fait, il a tout préparé pour que nous puissions à nouveau être heureux, vivre dans la divine volonté, et l'homme s'écarte de ses bras, s'en va et court se perdre. Et comme une sainte le voyait, eh bien, il neige comme des flocons de neige en enfer. Les âmes sont comme des flocons de neige en enfer. Les âmes qui arrivent en enfer sont comme des flocons de neige, mais je ne sais pas si on peut s'imaginer. Les âmes se perdent à profusion et Jésus en souffre. Comme je voudrais voir les âmes se jeter dans mes bras, s'unir à moi. Il n'y a que dans cette union que je peux pouvoir tout leur donner, parce que dans cette union, je peux dilater leur cœur et remplir leur cœur à ras-bord, les rendre heureuses, les rendre bien, les purifier de tout ce qu'il y a de mauvais. Et Jésus le disait à Louisa, mais comme l'envol des âmes qui s'unissent à moi est rapide, peut-être que des âmes vont essayer de devenir meilleures par l'exercice de vertu, cela va prendre des années, et elles ne sont pas sûres du résultat. Et Jésus dit, mais je peux en 1 heure, en 1 minute, en un acte, purifier l'âme plus profondément que si elle avait essayé toute sa vie de lutter contre quelque chose dans sa volonté propre. Pourquoi ? Parce qu'un acte fait dans la divine volonté est fait par Jésus. On laisse Jésus agir en nous. Et donc, vraiment, il nous transforme profondément. Un acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Est une vie divine qui vient vraiment nous transformer. Comme je voudrais voir mes enfants se jeter dans mes bras, au lieu de les voir chercher le bonheur dans les biens matériels ou avec de faux dieux de toutes sortes. Voilà, quand on idolâtre des chanteurs, etc., eh bien on se déconnecte de Dieu en fait. On place voilà, notre joie dans les choses du monde, notre sécurité dans les choses du monde. On n'est plus dans les bras de Dieu. Je souffre énormément de l'égarement de mon peuple. Je souffre énormément de l'égarement de mon peuple. Je veux aussi te parler de l'égarement de plusieurs de mes fils de prédilection. Jésus va nous parler aujourd'hui des âmes qui lui sont consacrées et qui lui ont promis fidélité, amour. Ce sont des âmes qui ont donné leur vie pour accompagner Jésus, pour le consoler, pour réparer au nom de tous, etc. Et ces âmes, eh bien, l'ont laissé et se sont perdues ou commencent à se perdre à la recherche des jouissances du monde. C'est une très grande peine pour moi de voir un de mes consacrés devenir objet de scandale et entraîner avec lui plusieurs âmes. Quand un prêtre se sauve, c'est une multitude d'âmes qui se sauvent avec lui. Mais lorsqu'un prêtre va à sa perdition, c'est aussi une multitude d'âmes qui l'entraînent avec lui. Voilà. Le prêtre, c'est vraiment notre pasteur, quoi. Et donc, c'est vrai que Jésus dit, quand un prêtre est connecté à moi, eh bien, et que c'est moi qui agis en lui, il va toucher les cœurs autour de lui. Et il va entraîner avec lui beaucoup d'âmes. Et si un prêtre se déconnecte de moi, se perd dans les choses de la terre, et quelque part n'exerce que pour sa gloire personnelle, c'est ce que Jésus dit dans les heures de la Passion, comme je souffre, eh bien, d'être toujours seul. Il y a beaucoup d'âmes consacrées qui font semblant d'être avec moi, mais moi je suis toujours seule. Eh bien, Jésus dit quand il y a un prêtre qui n'est plus connecté à moi, cela peut entraîner non seulement sa chute, mais la chute de nombreuses âmes qu'il avait en charge de ramener au bercail. Un prêtre n'est jamais seul dans son salut ou dans sa perte. Vois-tu l'importance de prier, de jeûner pour mes prêtres, car à chaque fois qu'un prêtre entre au paradis, il est accompagné d'une multitude. Eh bien, d'où l'importance, nous dit Jésus aujourd'hui, d'offrir nos sacrifices, nos souffrances, peut-être nos petits jeûnes. Voilà, si on se prive d'un dessert ou que sais-je, eh bien, c'est une petite souffrance que l'on s'inflige. On peut unir nos souffrances, qu'elles soient involontaires ou volontaires, en union avec les souffrances de Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et que cela soit au profit des âmes consacrées. Voilà, Jésus dit, offre
tous les actes que tu fais en union avec moi. Offre tes moments de méditation pour les âmes consacrées. Parce que quand une âme consacrée s'attache à moi davantage, eh bien, il y a beaucoup d'âmes qui suivent. Quand une âme consacrée se sauve, il y a beaucoup d'âmes qui suivent. Et quand une âme consacrée se perd, beaucoup d'âmes suivent également cette perte. Beaucoup souffrent de solitude, d'incompréhension et de manque d'amour. L'ennemi en profite pour leur tendre toutes sortes de pièges. Voilà, nous sommes vraiment au moment de la passion de l'Église, passion des prêtres, donc il faut beaucoup prier pour les prêtres. Donc comprenons bien l'enjeu spirituel. Satan, eh bien, essaye de faire tomber les prêtres, parce que voilà, il y a beaucoup d'âmes qui y sont rattachées, et donc ils sont beaucoup plus tentés que nous. Les pièges sont plus nombreux que pour nous. L'ennemi profite eh bien, de peut-être cette solitude des prêtres, etc., pour tendre toutes sortes de pièges. Prie pour eux et enveloppe-les du manteau de ma très sainte mère. Voilà, nous pouvons dans la divine volonté nous plonger dans cet acte unique et éternel de l'amour où il y a absolument tout. Nous pouvons prendre eh bien, les baisers de maman Marie, aller envelopper ces âmes des baisers de maman. Nous pouvons prendre les larmes de Jésus pour aller nettoyer tous ces cœurs, prendre le sang de Jésus, bien sûr. Quand Jésus apparaît à Barnabas au Nigeria, il lui dit « Prie pour les âmes consacrées ». Il apparaît sur la croix, Jésus agonisant. Et il lui dit « Voilà, offre le sang de mon pied droit ». C'est le chapelet du précieux sang. Pour vraiment que ce sang coule sur les fondations de l'Église catholique, sur toutes les âmes consacrées. Donc Jésus le demande dans beaucoup de révélations privées. « Prie pour mes prêtres ». C'est vraiment ma plus grande souffrance. Une de mes plus grandes souffrances, c'est vraiment que ces âmes se perdent en fait. Donc tu peux envelopper ces âmes eh bien, de mes mérites. Tu peux prendre ma patience, mes attributs divins, puisque tout appartient. Et tu viens placer tout cela dans tous ces cœurs des âmes consacrées. Place une semence de ma divine volonté aussi. Demande que ma volonté s'accomplisse pour ces âmes. Seigneur, que ta volonté soit faite pour tous les prêtres que nous connaissons et tous les prêtres passés, présents et futurs. Et toutes les âmes religieuses, toutes les âmes consacrées. Enveloppe-les du manteau de ma très sainte maman. Aime-les. À chaque fois que tu penses à eux ou à l'un d'eux, dis-lui ou leur dans l'invisible parce que tu es l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Voilà, parce que l'amour t'aime, parce que Jésus t'aime, laisse-toi aimer, ouvre ton cœur. Voilà, on peut le dire dans l'invisible, on peut s'adresser à l'âme des prêtres en disant « Jésus t'aime, il a besoin de toi, laisse-toi aimer, laisse-toi purifier par son amour. » Je place vraiment le cœur de Jésus dans ton cœur pour que vraiment la ferveur puisse vraiment te gagner. Donne-leur le petit conseil. Cesse de te regarder, tourne ton regard vers Dieu, regarde son amour, regarde sa miséricorde, regarde son pardon. Jamais tu n'en seras digne, jamais tu ne le mériteras. Accueille son amour, sa miséricorde, son pardon, parce que Dieu, le Père, veut qu'il en soit ainsi. Cet amour est brûlant et il veut se donner à chacun, même si on n'en est pas digne. Mais Louisa, ce qu'elle faisait dans les 24 heures de la Passion, elle s'identifiait complètement à Jésus lors de sa flagellation, lors de son couronnement d'épines. Elle était comme Jésus, par exemple comme Jésus, identifiée à Jésus sur la croix, et elle se présentait comme ça. Eh bien, devant les âmes, elle se présentait le visage défiguré, le visage de Jésus identifié à son visage, et elle montrait les larmes de Jésus abondantes pour le salut des âmes. Et voilà, en montrant ce visage défiguré de Jésus, eh bien, elle ramenait des âmes à Jésus. Des âmes qui en ressentant l'amour de Jésus à travers les prières de Louisa, eh bien, avec compassion de son amour et rentraient dans un repentir. Accueille son amour, sa miséricorde, son pardon, parce que Dieu le Père veut qu'il en soit ainsi. Et moi, je vous propose, j'aime tellement cette heure de la passion, de la crucifixion de Jésus, des 24 heures. Et donc, il y a vraiment une très belle prière pour les âmes consacrées, justement. Et je vous propose de la faire ensemble, puisque Jésus, aujourd'hui, nous appelle à prier pour les âmes consacrées, nous appelle à offrir voilà, tous nos moments, nos journées, nos sacrifices, tous les fois où on s'unit à lui, etc. Au profit de ces âmes, eh bien, offrons ce moment maintenant de méditation qui est très court, puisque je ne vais prendre que la partie relative aux âmes consacrées. Donc, Jésus est sur la croix,
Il est devant son Père et il plaide pour le salut de nos âmes. Et vraiment, il intercède pour nous. Il offre ses souffrances. Il montre à son Père son humanité déchirée, ses membres disloqués. Il montre son visage couvert des offenses, des crachats, des coups. Il montre sa bouche remplie de fiel, d'amertume. Il montre ses larmes abondantes, vraiment avec lesquelles il veut nettoyer les âmes, etc. Mon Jésus déchiré, je vois que ta très sainte humanité se dissout, non pour toi-même, mais pour accomplir notre rédemption. Tu as besoin d'aide divine, tu te jettes dans les bras du Père pour chercher aide et réconfort. Ô combien le divin Père est touché en voyant l'horrible destruction de ton corps, l'œuvre terrible que le péché a accomplie dans tes très saints membres. Pour satisfaire tes désirs d'amour, il te presse contre son cœur paternel et te donne l'aide dont tu as besoin pour compléter notre rédemption. Dans ses bras, tu ressens plus fortement dans ton cœur le martèlement des clous, les coups de fouet, le déchirement des plaies et les piqûres des épines. Ah, combien cela scandalise le Père, combien il s'indigne en voyant ces plaies formées dans ton cœur, même par des âmes qui te sont consacrées. Donc le Père s'indigne de te voir en fait, Jésus, tout déchiré, tout meurtri, même par des âmes qui te sont consacrées. Et il te dit dans sa douleur, est-il possible que même tes élus t'aient renié? Certaines âmes semblent même se réfugier dans ton cœur pour te remplir d'amertume et te causer une mort plus douloureuse. Le pire est qu'elles dissimulent les blessures qu'elles t'infligent sous un voile d'hypocrisie. Ô mon fils, je ne peux contenir plus longtemps mon indignation devant leur ingratitude. Le Père est indigné face à tant d'ingratitude de la part des âmes consacrées. Ces âmes qui ont reçu tellement de grâce, tellement de cadeaux en fait, pour pouvoir servir Jésus et qui en fait parfois se servent de ces cadeaux pour leur propre gloire, en fait pour être appréciés, peut-être des personnes de leur paroisse. Bon, il y a d'excellents prêtres également aussi, mais ici nous parlons vraiment de la douleur de Jésus face à des âmes consacrées qui l'abandonnent, qui ne pensent finalement qu'à elle, qui se déconnectent de son cœur. Que d'ingratitude, elle me cause plus de souffrance que toutes les autres. C'est le Père qui parle à Jésus. Mais toi, mon Jésus, tu surmontes tout et tu défends ces âmes. Tu te protèges avec l'immense amour de ton cœur contre les vagues d'amertume et les plaies que t'infligent ces âmes. Pour apaiser le Père, tu lui dis, et vraiment Jésus, nous sommes complètement identifiés à toi. C'est vraiment avec ta volonté que nous répétons tes prières de réparation. Vraiment, nous greffons notre bouche à la tienne. Nous unissons nos yeux, tiens, nous sommes comme toi, Seigneur. Tout ce que tu fais, on le fait avec toi. Tout ce que tu dis, on le dit avec toi. On est avec toi, unis à toi, devant ton Père. On est la même chose que toi. Vraiment recouvert de ton sang, de tes plaies. Nous sommes crucifiés avec toi sur la croix et nous répétons ces prières de réparation. Nous redonnons au Père tes propres prières. Pour apaiser le Père, tu lui dis, et donc nous, on dit avec toi, mon Père, regarde mon cœur, que ces souffrances puissent te satisfaire, que plus elles sont amères, plus elles soient puissantes pour obtenir de ton cœur paternel grâce, pardon et lumière à ces âmes. Mon Père, ne les rejette pas, elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Ô Père très aimant, mon humanité a maintenant atteint la fin de ses souffrances. J'ai le cœur rempli d'amertume, de douleur intime et de souffrances inouïes qu'il a endurées durant 34 ans, depuis le premier instant de mon incarnation. Père, tu connais l'intensité de cette amertume intérieure. Elle m'aurait fait mourir d'angoisse à chaque instant si notre omnipotence ne m'avait soutenue, prolongeant ma douleur jusqu'à cette souffrance ultime. Je t'ai offert jusqu'à maintenant toutes les souffrances de ma très sainte humanité, toutes les souffrances pendant les 34 années de sa vie. Bien, Jésus les a offertes continuellement pour apaiser la justice divine. Je t'ai offert toutes ces souffrances pour apaiser ta justice. Je te les ai offertes pour que descende sur les âmes ta miséricorde triomphante, pour la protection des âmes qui nous sont consacrées. Je t'offre maintenant mon cœur. Je te l'offre écrasé, oppressé et brisé sous le poids de tous les instants de ma vie mortelle. Ô Père, je t'offre ce cœur qui t'a aimé d'un amour infini. Je t'offre ce cœur qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, pour tes enfants, moi. Je t'offre ce cœur généreux,
avec lequel j'ai désiré souffrir, pour te donner complète satisfaction pour les péchés des hommes. Aie pitié de sa désolation, aie pitié de ses douleurs continuelles, de son angoisse, de son tourment et de sa tristesse en face de la mort. Jésus offre son cœur lacéré, broyé au Père, et bien pour que le Père soit miséricordieux envers ses âmes consacrées. Père, je t'offre ce cœur qui t'a aimé d'un amour infini. Je t'offre ce cœur qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, pour tes enfants en moi. Je t'offre ce cœur généreux avec lequel j'ai désiré souffrir pour te donner complète satisfaction pour les péchés des hommes. Aie pitié de sa désolation, aie pitié de ses douleurs continuelles, de son angoisse, de son tourment et de sa tristesse en face de la mort. Ô Père, y a-t-il jamais eu un battement de ce cœur qui n'ait cherché ta gloire et le salut de mes frères, au prix de mes souffrances et de mon sang ? Mon cœur oppressé ne s'est-il pas épanché en supplications, gémissements et soupirs ardents? N'ai-je pas pleuré et imploré miséricorde en ta présence pendant 34 ans? Père, tu m'as entendu un nombre de fois infini, pour un nombre d'âmes infini, et je te donne des remerciements infinis. Mais Père, les souffrances de mon cœur ne peuvent être calmées si même une seule âme échappe à notre amour, car nous aimons une seule âme autant que nous aimons toutes les âmes ensemble. Faudra-t-il que je pousse mon dernier souffle sur la croix, alors que même des âmes qui nous sont consacrées périssent misérablement devant mes yeux? Je suis déjà noyé dans une mer d'angoisse à cause du traître Judas, de son iniquité et de sa perte éternelle. Je l'ai béni et j'en ai fait un prêtre et un évêque comme les autres apôtres, mais il était si dur et si ingrat qu'il a rejeté mes plans d'amour. Mon Père, que c'est cet abîme de souffrance? Que c'est ce que je vois, des âmes choisies par nous pour ce même appel sacré et qui veulent suivre Judas? Aide-moi, mon Père, aide-moi, je ne peux supporter toutes ces souffrances. Y a-t-il une seule fibre de mon cœur qui ne souffre plus que tout le reste des plaies de mon corps? Le sang d'un cœur détruit par l'amour et la souffrance est plus abondant que celui qui coule de toutes mes plaies. Aie pitié, mon Père, aie pitié de moi, je veux souffrir à l'infini pour les pauvres âmes, aie pitié de toutes les âmes, spécialement celles des hommes et des femmes qui ont été appelés à mon saint service et à mes noces d'amour. Aie pitié des âmes consacrées, mon Père. Écoute, ô Père, mon cœur qui se meurt intensifie ses battements enflammés, et mon cœur s'écrie, mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je demande des grâces efficaces de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. J'ai soif de plus de souffrance pour chacune. Mon Père, j'ai toujours fait ta volonté, que ma volonté à présent, qui est aussi la tienne, soit parfaitement accomplie par amour pour moi. Car je suis ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toutes tes complaisances. Puis Louisa, qui est avec Jésus, identifie à Jésus comme nous sommes nous aussi identifiés à lui. Donc nous pouvons nous identifier maintenant aux paroles de Louisa. Mon Jésus, je ne peux plus le supporter, je m'unis à toutes tes prières. Nous nous unissons à toutes tes prières, Jésus. Je m'unis à tes souffrances et à ton amour douloureux. Donne-moi ton cœur, pour que j'ai ta soif des âmes qui te sont consacrées. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi ces âmes qui te sont consacrées, avec le même amour que tu leur portes. Que mon cœur ne batte que pour te ramener leur amour et leur affection. Qu'à chaque battement de mon cœur, des âmes puissent revenir à toi, Seigneur. Chaque battement de mon cœur, fait dans ta divine volonté, complètement uni à toi, que des âmes consacrées puissent te revenir. Que mon cœur ne batte que pour te ramener leur amour et leur affection. Que vraiment je puisse tout faire pour te ramener ces âmes, Seigneur. Permets-moi d'aller placer en chacune de ces âmes ton cœur, et qu'au toucher de ton cœur, la froideur soit réchauffée, la tiédeur secouée, l'égarement rappelé. Voilà, c'est quelque chose que nous pouvons faire, prendre le cœur de Jésus et aller le placer dans toutes les âmes consacrées. Que ce soit le cœur de Jésus qui palpite dans ces âmes, afin que l'égarement soit rappelé, que la tiédeur soit secouée et que la froideur soit réchauffée. Que toutes les grâces que ces âmes ont rejetées leur soient redonnées, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Ton cœur suffoque de douleur et d'amertume. Tu vois que la froideur de ces âmes consacrées entrave tes plans pour elles. Tu vois les tristes conséquences dont souffrent tant d'âmes qu'elles auraient dû servir,
même la perte de leur salut. C'est ce que Jésus, tu nous disais à travers la personne de Léandre. Quand une âme consacrée se perd, beaucoup d'âmes suivent, parce qu'elles doivent montrer l'exemple. C'est pour ces âmes qui se perdent que je leur montrerai l'amertume de ton cœur. Donc Louisa, elle va se placer en pensée devant tous les prêtres, de toutes les générations, de tous les temps. Je leur montrerai toutes tes prières et toutes tes souffrances. Il leur sera impossible de ne pas se rendre à ta volonté. Elles reviendront repentantes, ces âmes, à tes pieds. Tes plans d'amour pour elles seront rétablis. Elles ne seront plus en toi et autour de toi pour t'offenser, mais pour te faire réparation, pour te consoler et pour te défendre. C'est tellement beau. Alors Jésus continue à Léandre. Le temps presse, ces prières sont des chemins de raccourcis. Donc vraiment se plonger dans la divine volonté, aller placer dans le cœur de tous les prêtres, comme Louisa l'a fait, l'amour de Jésus, aller placer son cœur, aller placer vraiment une semence de la divine volonté, comme on l'a dit précédemment. Prier pour ces prêtres, offrir nos moments d'union avec Jésus, offrir nos sacrifices. Voilà, ce sont des chemins de raccourcis de plus. En priant pour les prêtres, c'est une multitude d'âmes qui sont rejointes. J'aimerais que vos journées de prière soient davantage orientées vers l'intercession en faveur des prêtres. Voilà, que vos prières me soient offertes en faveur des prêtres. Je dépose dans chacun des cœurs de votre groupe un flot d'amour pour les prêtres. Soyez attentifs et vous serez témoins de transformations que j'opérerai dans le cœur des prêtres à la suite de vos prières. C'est tellement bon. Donc Jésus, ce n'est pas par hasard que nous méditons sur ce passage. Jésus nous demande vraiment d'orienter nos prières et tous nos moments faits en union avec lui au profit des âmes consacrées. C'est ce qu'il demande à Léandre. Eh bien, Léandre fait partie d'un petit groupe qui se réunit une fois par semaine pour accueillir les messages que Jésus donne à Léandre. Et Jésus lui dit, voilà, va faire passer ce message que j'attends de ces âmes de ton groupe, eh bien qu'elles prient pour mes prêtres, qu'elles prient pour les âmes consacrées, qu'elles offrent plus pour les âmes consacrées. Et vous serez témoins de grandes transformations autour de vous. Ne crains pas de leur lire ce message afin de les sensibiliser à ma demande, laquelle est d'une très grande importance, sûrement la plus importante de toutes mes demandes faites jusqu'à ce jour. C'est très important. Donc vraiment, aujourd'hui, voilà, offrons quelque chose à Jésus pour les prêtres. Et c'est vrai qu'on peut, dans toutes nos prières, voilà, à chaque fois qu'on médite les mystères douloureux, eh bien, on peut offrir le sang de Jésus, de son agonie, le sang de sa flagellation, de son couronnement d'épines, le sang de ses genoux, de ses épaules, le sang de sa crucifixion. Eh bien, pour l'expiation de nos péchés, des péchés de tous les hommes de tous les temps, et l'expiation, eh bien, des péchés des âmes consacrées. Ajoutons dans toutes nos prières, eh bien, une intention pour les âmes qui sont consacrées à Jésus. Si je vous adresse cette demande, c'est que votre groupe m'est très précieux, de même que chacune des personnes du groupe. J'aime voir ces adultes, avec leur cœur d'enfant, venir me consacrer une journée par semaine. Voilà, Jésus dit qu'il se laisse toucher, en fait. Ce petit groupe qui se réunit, eh bien, grandit dans cette ressemblance avec Jésus. Puisque vraiment, en accueillant ces messages, ils mettent en pratique, s'unissent de plus en plus à Jésus, commencent à s'abandonner davantage, donner de plus en plus leur petit oui, donc leur cœur se transforme, et Jésus dit, eh bien voilà, je me sens touchée en fait. Quand des âmes me prient avec ma volonté, eh bien ce sont mes prières que j'entends. Comme je les aime tellement qu'ils sont tous en train de devenir l'amour. Voilà, on accueille l'amour et on devient amour. C'est la prière que Jésus dit tous les jours. Accueille l'amour, donne-moi tes petits oui, donne-moi l'autorisation d'agir dans ta vie. Et mon amour te purifiera, tu deviendras amour. Tu déborderas de ma lumière, de ma présence. Tu déborderas de mon amour. Tu deviendras l'amour avec un grand A. Mais pour cela, tu dois t'abandonner à moi et tu dois me donner tes oui. Plusieurs ne sont pas conscients qu'ils sont autant aimés de moi, ni que leurs prières ont autant d'influence sur le cœur du Père. C'est à cause de cette grande influence sur le cœur du Père que je vous ai demandé de prier davantage pour mes prêtres. Voilà, Jésus dit, vous n'avez peut-être pas idée de la puissance de vos prières dans la divine volonté, comme les personnes de ce groupe qui ne se rendent pas compte, elles prient, etc. Mais quand on s'unit à Jésus, c'est Jésus qui prie en nous. Et donc le Père
n'entend plus chacun de nous faire ses petites prières, mais entend son Fils prier. Ce sont des prières divines. Et donc, le Père ne peut y résister. Et donc Jésus dit, il y a une très grande influence de vos prières sur le cœur du Père, parce qu'elles sont faites en union avec moi, que c'est moi qui prie en vous, parce que vous me donnez cette autorisation de le faire par vos petits oui. Grâce à chacun de vous, votre groupe de prière est devenu un pilier très important pour mon Église. Je veux m'adresser à chacune des personnes en lui disant « Toi, je t'aime, j'ai besoin de toi, tu es précieux à mes yeux et tu deviens l'amour. » Jésus veut s'adresser à chacun de nous « Je t'aime, tu es mon enfant chéri, tu es précieux à mes yeux, viens dans mes bras, reste uni à moi et deviens l'amour, deviens l'amour. » Tendrement, je vous aime, tendrement, je t'aime. Léandre répond « Grand merci Seigneur Jésus pour tant d'amour. Daignez préparer les cœurs à recevoir ce message afin qu'ils produisent des fruits à 100 points. » Voilà, Léandre va devoir donner ce message, demander à son groupe de prier pour les prêtres, donner ce message de Jésus. Et donc il dit Jésus prépare les cœurs, dispose-les déjà pour que cela produise des fruits, mais à profusion, 100 pour 1. Je me veux docile et je vous aime. Toujours Léandre, il se fait tout petit, il se veut docile comme un petit instrument entre les mains de Jésus, pour se laisser façonner par les mains de Jésus, notre divin petit en fait. Donc nous pouvons, nous aussi, dire à Jésus, on veut être tout petit, on veut être docile entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira, fais de nous ce qui te plaira Seigneur, et que toutes nos souffrances vécues en union avec toi, que tous nos actes, que toutes nos paroles, que tous nos regards, que tout puisse servir à te ramener des âmes, et particulièrement, comme tu nous le demandes aujourd'hui, des âmes qui te sont consacrées. Seigneur, nous voulons te consoler, nous voulons penser ces blessures profondes qu'il y a dans ton cœur. Vraiment, ces blessures causées par le détachement de ces âmes que tu aimes tant, Seigneur. Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.